Chers jeunes, lors du culte de présentation de la semaine dernière, vous avez été plusieurs à avoir dit, d'une façon ou d'une autre, qu'au catéchisme, vous avez appris à faire attention aux autres, que vous avez appris à prendre l'autre en considération et que vous avez découvert qu'il y a chez l'autre un côté positif, même si on ne le voit pas d'emblée. Dit autrement, et ça donne, je dois l'avouer, la satisfaction du travail à peu près bien fait, vous avez appris à regarder plus loin que les apparences. Du moins, vous avez appris qu'il est nécessaire de regarder plus loin que les apparences. Et c'est une démarche que je ne peux que vous encourager à poursuivre, particulièrement à une époque où nous sommes bombardés d'informations, à une époque de plus en plus compliquée, où nous sommes confrontés à des questions et des problématiques inédites qui demandent de la réflexion, de la nuance, au lieu de réponses simplistes. Un simplicisme qui malheureusement ne fait qu'attiser les tensions, les mal-être, et qui risque d'aboutir à la violence, une violence déjà bien trop présente. Regardez plus loin que les apparences. Saint-Exupéry le disait déjà, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est d'ailleurs toute la différence entre un être humain et une intelligence artificielle. Et c'est aussi ce que nous apprend Job dans le texte que nous avons entendu. Job est un homme riche et bien portant, qui, suite à un pari idiot entre Dieu et le diable, perd en quelques minutes ses biens, sa santé et ses enfants. Tout le livre est une réflexion sur la souffrance du juste. 3 amis viennent essayer de le réconforter, mais lui disent que s'il s'est pris tellement de tuiles, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal, et qu'il lui suffirait de confesser ses fautes pour que tout aille mieux. Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Job passe pourtant le livre à répondre qu'il n'a rien fait, qu'il est innocent, et dit clairement que si le concept de Dieu ne sert qu'à justifier l'arbitraire, alors il faut changer de compréhension de Dieu. À la fin du livre, c'est ce que nous avons entendu, Dieu se manifeste et conclut que Job a bien parlé, même en provoquant Dieu, contrairement aux amis qui ont essayé de le défendre. Et on peut lire ce dialogue entre Dieu et Job, où ce dernier dit de Dieu « J'ai abordé sans le savoir des mystères qui me confondent. Je ne te connaissais que par ouï dire. Maintenant, mes yeux t'ont vu. » Job fait cette expérience inhérente à toute vie de foi, celle d'aller plus loin que les apparences, plus loin que les préjugés, plus loin aussi qu'un certain enseignement figé. Quelqu'un me disait un jour, un peu par provocation, « Je croyais en Dieu, et puis un jour j'ai eu 8 ans. » Je lui ai répondu, « Est-ce que j'ai bien compris ? Vous êtes en train de me dire que votre réflexion dans ce domaine est toujours celle d'un enfant de 8 ans ? » Je ne sais pas pourquoi il a tourné le dos, il est parti. Mais c'est ce à quoi vous êtes appelés. Regardez plus loin que les apparences. Sortir de votre bulle pour entrer dans une relation qui change votre vie. Job fait sa propre expérience, tout comme vous êtes appelés à faire votre expérience, à voir de vos yeux, à arrêter de parler de Dieu pour parler à Dieu, et surtout pour laisser Dieu vous parler. Vous voilà arrivés au terme de votre parcours de catéchisme. Il va maintenant, en un sens, falloir voler de vos propres ailes et passer de la foi transmise à la foi vécue. Vécue dans votre quotidien, avec ce que ça peut avoir de morne, de pesant, d'étrange, voire d'étranger.
mais c'est ce à quoi vous êtes appelés face à ce que Job qualifie de mystère. Prendre le temps de dépasser les apparences, avoir le courage de la relation et de l'engagement, avoir de vos propres yeux. Avoir quoi? Nous vivons à une époque où beaucoup de choses passent par les écrans, au point que le téléphone portable peut devenir un objet d'addiction. Mais un écran ne dit pas la vérité. Paradoxe d'une société où les moyens de communication n'ont jamais été aussi développés et où on n'a jamais autant parlé pour ne rien dire. Et surtout, où on n'a jamais autant été seul. Ces écrans sont une autre forme de masque, à l'image de ceux que vous aviez fabriqués lors de la retraite des confirmants. Des masques derrière lesquels on cache et on se cache face au mystère trop grand, pour citer Job. Or, la foi, c'est un peu ça. Voir Dieu sans masque et comprendre que Dieu nous regarde et nous voit sans masque. Et par là même, que Dieu veut nous libérer de tous nos masques. Nous en avons parlé lors de la retraite. Pour en avoir porté sur la figure pendant plusieurs mois, nous savons que ces masques nous empêchent de voir correctement, surtout quand on a des lunettes, qu'ils empêchent parfois aussi de respirer. Alors qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne parle bien sûr pas de nous protéger en cas de crise sanitaire en espérant que ça ne se reproduise plus. Mais nous savons qu'en un sens, vivre masqué, ce n'est pas vivre en vérité. Et cette vérité, quelle est-elle? C'est que vous êtes, nous sommes, et on l'a dit pendant toute la retraite, et encore la semaine dernière, nous sommes des créatures merveilleuses, au milieu d'autres créatures merveilleuses, même si parfois, il faut gratter un peu le vernis pour s'en rendre compte. Il faut voir de ses propres yeux, faire l'expérience de la relation, mais d'une relation vraie. Et tout l'enjeu de la foi chrétienne est de faire de Dieu un tu. Dans cette rencontre, dans ce dialogue, nous dépassons les ouïs-dire pour voir de nos yeux que Dieu nous rend merveilleux parce qu'il nous aime. Pas parce que nous avons gagné, parce que nous avons bien répondu ou bien travaillé. Je suis merveilleux par le seul bon vouloir de Dieu. C'est gratuit, c'est sans condition. Lorsqu'on comprend vraiment que c'est cela l'amour de Dieu, qu'il nous accueille tels que nous sommes, avec tous nos défauts, c'est alors qu'on peut changer, progresser et construire du nouveau. Ça peut paraître paradoxal, mais seuls les gens qui nous aiment tels que nous sommes sont à même de nous faire changer. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, chers jeunes. Cette intelligence du cœur. Excusez-moi. Merci. C'est ce qu'on peut vous souhaiter, cette intelligence du cœur pour vivre sans masque et puiser en Dieu la force qui vous fera aborder les changements de votre vie sans avoir à vous cacher et trouver dans la relation à Dieu la certitude que quoi qu'il arrive, vous êtes une créature merveilleuse. Amen.